Bonjour à tous, je vous retrouve sur ces vidéos pour les tirages astro du mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, que vos proches vont bien, que le confinement se passe au mieux pour chacun d'entre vous, que la santé est présente. Voilà, j'espère vraiment que vous arrivez à passer cette période aussi sereinement que possible. Ces tirages-là seront comme ceux du mois de mars, c'est-à-dire qu'il y aura 3 signes par vidéo, donc chacun classé par leur élément en fait, donc air, terre, feu et eau. Voilà, il m'en manque un. Donc terre, air, feu et eau. Sur chacune des vidéos, vous retrouverez une partie sommaire pour vous permettre d'aller directement à votre signe. N'hésitez pas également à consulter votre ascendant, il peut vous apporter des éléments supplémentaires, voire également votre signe lunaire. J'espère que ces tirages vous apporteront quelques éléments, parce que c'est vrai qu'il ne se passe pas forcément grand chose ces derniers temps, en tout cas ces derniers et prochains temps. Donc voilà, j'espère qu'ils vous apporteront quand même des éléments de réponse. Donc on va tout de suite commencer avec les signes. Juste avant de commencer, je tiens quand même à vous rappeler que les tirages sont des tirages généraux, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas répondre à des questions précises, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, voilà, c'est en lien avec les énergies de votre signe pour ce mois d'avril, mais ça reste général. Donc si vous voulez quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo, vous trouverez toutes les informations pour me contacter pour une consultation individuelle professionnelle. Mais voilà, ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait ici pas de message pour vous, tout simplement. Voilà, ne vous tracassez pas si des choses ne vous conviennent pas, ne vous correspondent pas, etc. N'hésitez pas également à partager des vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, mettre un pouce en l'air pour me soutenir si les vidéos vous ont plu. Et donc on se retrouve tout de suite sur les signes. On se retrouve donc tout de suite avec les signes d'eau, donc les poissons, les scorpions et les cancers. Alors je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Du coup j'ai ma mémoire qui me fait défaut. Donc poissons, scorpions et cancer pour ce tirage-ci. Alors j'ai déjà tiré 3 premières cartes qui sont pour les 3 signes, qui sont des cartes du tarot Histoire des sorcières. Voilà. Alors ces cartes-là qui viennent un petit peu annoncer l'énergie générale des signes d'eau pour ce mois d'avril, viennent clairement vous dire de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de ne pas vous laisser désespérer. On a ici une réussite assez proche avec le 3 de bâton. On a des choses qui peuvent se concrétiser, qui peuvent vraiment réussir, des choses peut-être sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps, sur lesquelles vous avez peut-être investi, en tout cas pour lesquelles vous avez peut-être investi énormément d'énergie et de travail. Et on vous dit ici de ne pas abandonner. De ne pas abandonner parce que, voilà, on voit avec ici le 9 d'épée qu'il y a beaucoup de choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous travaillent, vous avez un petit peu l'impression d'être écrasé, de ne pas voir d'issue, d'être un peu coincé dans une période très sombre, très noire, peut-être d'avoir l'impression que vous n'avez jamais traversé pire période, ou que, enfin voilà, en tout cas vous vous sentez un peu accablé. Pourtant, clairement on vous dit que ce n'est pas le cas, on vous dit que tout reste possible. Alors, ici on voit bien l'aube, la lumière qui revient, le soleil qui se lève. Il y a cette lumière, ici on a ce ciel dégagé, là c'est pareil, c'est quand même 3 cartes qui viennent vous dire que les choses ne sont pas si désespérées qu'elles y paraissent. Avec le 4 d'épée, on vient vous inviter au repos, mais pas à la fuite. On vous dit, voilà, profitez un petit peu du moment présent pour finalement vous reposer, pour prendre un petit peu de recul, reposer votre corps, reposer votre esprit, faire peut-être le point aussi sur vos projets, sur votre situation, voir si vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose. À force de rester focalisé sur un objectif, il est possible qu'on passe à côté de certaines choses. Donc,
on vous dit ici que on vous offre un peu cette possibilité de lever la tête et de voir ce que vous auriez pu louper, d'en profiter pour faire le point, pour vous ressourcer aussi, vous reposer. Mais attention à ne pas fuir finalement vos objectifs, à ne pas fuir tous les efforts que vous avez déjà mis en place à cause de votre peur de l'avenir. Parce que là on est vraiment sur une peur de l'avenir, alors qu'il faut vraiment que vous vous recentriez sur votre présent pour finalement pour mener à bien vos objectifs. Voilà, donc ce n'est pas si désespéré qu'il n'y paraît, au contraire. Donc ne vous laissez pas finalement envahir par vos peurs et par vos cauchemars. On va commencer avec les poissons. Alors, contrairement au mois précédent, je n'ai malheureusement pas toutes mes cartes avec moi. Donc il va falloir que je fasse avec celles que j'ai parce que je suis en confinement actuellement à 1000 km de mes cartes. Voilà, donc on va essayer de faire un petit peu avec ce que j'ai là, tout en suivant le modèle du tirage du mois de mars. Donc là on commence avec un tirage de situation qui est un tirage qui se veut général et qui va permettre de mettre un petit peu en lumière la situation, en tout cas une des situations actuelles dans votre vie. Donc ce sera à vous d'adapter en fonction des questions que vous vous posez, voir à quel niveau ça vous parle. Mais voilà, ce sera vraiment du général pour voir où vous en êtes en début de mois, où vous allez en être en milieu de mois, où vous allez en être en fin de mois, ce qui va venir vous aider et ce qui va venir vous freiner, donc sur ce mois d'avril. Bon. Hop. Je voulais pas les retourner tout de suite, mais tant pis. Et on regardera la carte de conclusion après. Alors, en situation initiale, nous avons la trahison. La trahison qui peut venir parler de trahison concrète, hein, donc le fait d'avoir été trahi, mais aussi le fait de vous être senti trahi, le fait peut-être de vous être senti abandonné également, délaissé face à une situation. Voilà, on est sur des blessures, on est sur des choses qui vous font mal, que vous n'avez peut-être pas vu venir. Alors c'est quelque chose qui est déjà présent, c'est-à-dire que c'est vraiment la situation initiale en début de mois, donc ce n'est pas qu'une personne va vous trahir, mais c'est que vous entrez dans le mois d'avril avec cette sensation de trahison, cette sensation de blessure, de peut-être d'abandon comme je le disais. Alors, ce qui vient vous poser problème, on a la fatalité. Forcément, on retrouve un peu cette sensation que j'ai eue avec les cartes du début, hein. Voilà, où on vous dit de ne pas vous laisser justement accabler par le négatif, ne pas vous laisser finalement freiner par cette sensation de fatalité, parce qu'au final, vous n'êtes pas dans la fatalité, les choses ne sont pas aussi noires qu'il y paraît, et surtout les choses vont passer, donc voilà, sur ce mois d'avril, il va vraiment falloir travailler sur cette fatalité, sur cette sensation de voir finalement la vie en noir. Ce qui vient vous aider, on a ici l'examen et l'instabilité. Alors, l'examen et l'instabilité en carte d'aide. Pour certains, on va être sur effectivement des examens. On peut être sur des examens de santé, des examens scolaires, sur
des entretiens, sur enfin toute forme d'examen avec une réponse donc derrière. Donc pour certains, ça va effectivement être ce genre d'examen qui vont venir aider et peut-être apporter justement plus de stabilité, parce que là on a l'instabilité qui sort en aide, donc on peut être sur un retour à la stabilité. Pour d'autres, c'est peut-être justement l'instabilité actuelle qui va être une force, une aide, avec pourquoi pas un report d'examen. Ce qui pourrait vous laisser plus de temps du coup pour travailler sur une situation, plus de temps pour vous préparer au final. Je ressens un petit peu les deux, ouais. On peut être sur effectivement du report pour certains grâce à cette instabilité actuelle. Peut-être des décisions qui vont être reportées pour vous laisser plus de temps, etc. Pour d'autres, ça va être vraiment des examens, des réponses, des choses qui vont ramener de la stabilité, ramener un peu d'équilibre face à tout ça, et peut-être justement vous rassurer et vous ramener un peu de sécurité face à cette sensation de trahison et de fatalité. Au niveau de l'évolution dans le mois, on a la fécondité, l'argent et la séparation. On est sur une situation que l'on quitte avec la séparation. Alors ça peut être une personne aussi, mais à adapter en fonction. Là, j'ai plus l'impression qu'on va parler d'une situation. On est sur le fait de se séparer, de quitter une situation, quitter quelque chose pour retrouver une certaine stabilité encore une fois. Avec l'argent, on a l'argent qui rentre, on a de l'argent qui arrive et qui ramène un peu cette stabilité. Et avec la fécondité, on a cette idée de nouveau départ, d'où la séparation avec de l'ancien. On a vraiment cette idée de nouveau départ, de projets pourquoi pas qui se mettent en place. On est dans la création. Alors, on peut être aussi pour certains dans une grossesse, même si pour moi ici ça n'indique pas une grossesse, mais pour certains ça peut éventuellement être une grossesse. On peut être aussi dans en fait se séparer d'une somme d'argent, donc peut-être des dépenses, mais pour moi ce ne sont pas des dépenses difficiles, mais plus une idée d'investissement, parce qu'avec la fécondité on est vraiment sur cette idée de construire quelque chose, de créer sur la durée. On va aller voir la carte de conclusion. Hop là. On a la santé et le compromis. Alors je parlais tout à l'heure d'examen de santé. Donc effectivement, peut-être que certains d'entre vous vont avoir des examens de santé ou ont des examens de santé sur ce mois d'avril. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit que voilà, il y a un accord qui est trouvé, il y a un équilibre, encore une fois, qui est trouvé au niveau de la santé. L'équilibre qui revient, c'est marrant parce que je parlais d'équilibre avec l'instabilité, je parlais d'examen de santé avec les examens, et on retrouve ici le compromis avec la balance de l'équilibre et la santé. Donc on est vraiment dans une forme d'écho avec les cartes précédentes. Mais ouais, il y a... Alors, pour certains, ça peut être un examen, comme je le disais, formation scolaire, etc. Peut-être un entretien également pour travailler dans la santé, c'est possible. Pour d'autres, ça va être des examens de santé par rapport à un état de santé. Mais dans tous les cas, voilà, on parle de compromis, on parle d'accord. Les réponses en soi sont positives. Voilà, si vous attendez des réponses par rapport à une question de santé, on vous dit que ces réponses sont positives. J'ai l'impression que pour certains, on peut être aussi dans le fait de se mettre à son compte dans une histoire dans un domaine un peu en lien avec la santé. Où là, c'est pareil. Vous vous êtes peut-être senti un petit peu déséquilibré, un petit peu désorienté par la situation actuelle. Vous avez peut-être l'impression de finalement tout perdre, mais ce n'est pas le cas et les choses s'arrangent sur la fin du mois.
On est vraiment sur finalement une période qui vous est favorable. Même si cette période vous paraît instable, et c'est sûr qu'elle l'est, c'est quelque chose qui vous est favorable. Donc à vous de l'utiliser à bon escient pour, comme le disaient les 3 premières cartes, vous reposer, faire le point, regarder un petit peu sur quoi vous avez pu passer sans le voir. Et finalement ne pas lâcher, ne pas s'abandonner à la situation pour vraiment atteindre vos objectifs et vos buts. Pour moi, même si ça vous paraît quand même très compliqué, on est sur un très bon mois. Alors, côté professionnel. Je sais pas trop si on va avoir grand chose, parce que je ne sais pas comment va évoluer le mois d'avril avec le confinement. Beaucoup de personnes ne travaillent pas sur ce mois. Alors, on a une séparation, une évolution et de la jalousie. Amour, cadeau. Réunion. Moi j'ai vraiment cette impression que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Avec la séparation, l'amour, j'ai l'impression que vous allez vous séparer de quelque chose pour vous diriger vers quelque chose de plus bénéfique, de plus positif pour vous. La séparation sortait déjà tout à l'heure. On a l'évolution et le cadeau, donc vraiment cette opportunité qui se présente, des portes qui s'ouvrent, une possibilité d'avancer, de progresser, de vous diriger vers quelque chose de nouveau, comme on avait tout à l'heure avec la fécondation. Mais voilà, on a quand même la jalousie et la réunion. Donc il est possible que vos changements, en tout cas vos décisions de changement, ne plaisent pas à tout le monde. Que ça fasse parler un peu autour de vous. Il est possible également que vous ayez un peu à vous affirmer et à vous battre pour obtenir ce que vous voulez, en tout cas pour vous faire entendre. Parce que voilà, ces changements pourraient ne pas plaire à tout le monde. C'est aussi peut-être vous qui ressentez cette jalousie face à des choses que vous voudriez. Peut-être que vous avez tendance à regarder un petit peu l'évolution des autres au lieu de vous concentrer sur votre propre évolution. Si c'est le cas, voilà, faites attention parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses qui s'offrent à vous. Donc voilà, attention à ne pas passer à côté, attention à ne pas, encore une fois, ne pas broyer du noir, à ne pas tout voir en noir. Parce que ce n'est pas le cas. Vraiment, il y a de très très bonnes choses qui se présentent pour vous les poissons sur ce mois d'avril. Donc, saisissez-les. Vraiment, sortez un peu la tête de l'eau, ouvrez les yeux et saisissez ces opportunités qui se présentent. Parce que c'est des choses qui vraiment peuvent vous plaire, peuvent faire écho finalement à votre âme et à votre cœur. Voilà, la parole, le fait de s'affirmer, de communiquer, comme je le disais avec la réunion. Voilà, donc que ce soit vous qui ressentiez cette jalousie, ou finalement que vous la subissiez de la part de tierces personnes,
Il va falloir vraiment être dans la communication, dans la parole, dire ce que vous pensez, vous affirmer, vous exprimer pour prendre votre place. On va aller voir du côté sentimental, ce qu'il en est. Bon, ça commence bien avec le mariage céleste. La gestation qui revient. Alors côté sentimental, on peut quand même finalement être sur une grossesse, hein, parce qu'on a la gestation et l'enfant. Donc on peut être sur une grossesse pour certains, une naissance aussi. Ok. Alors, pour certains, on est effectivement sur, comme je le disais, grossesse, naissance, bébé. Pour d'autres, on va plutôt être sur la naissance de projets, la naissance d'une union aussi. Peut-être la naissance de projets professionnels avec votre moitié, si vous êtes en couple. Peut-être avec une autre personne, parce que c'est ça qu'on est sur le sentimental, mais ça parle aussi bien aux célibataires qu'au couple. Donc on peut être pour certains sur plutôt une forme de partenariat avec une tierce personne, parce qu'on a quand même le travail qui sort, et on retrouve quand même beaucoup de cartes en lien avec le domaine professionnel, en tout cas avec le tirage professionnel d'avant. Il y a cette union ici, il y a ces projets, il y a ces naissances de projets. Il y a un certain travail à faire aussi, le travail qui vient aussi vous dire de ne pas lâcher. Vous avez investi, comme je le disais, beaucoup d'énergie dans la situation. C'est important de ne pas lâcher maintenant. Même si ici, avec le monde effondré, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, vous avez l'impression que rien ne va, et surtout que rien ne va aller dans le futur. Alors qu'on a l'élévation, encore une fois on avait l'évolution avant, là on a l'élévation, qui vient vraiment vous dire que les choses vont aller en s'améliorant, les choses vont aller mieux. Donc ne vous laissez pas envahir par ce sentiment de fatalité, encore une fois. Alors c'est vraiment tous les messages ici se répètent, mais il y a vraiment, avec la jeune fille ici, on est sur une nouvelle fraîcheur, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de neuf. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui se concrétise. Des unions, des rencontres éventuelles, même si pour moi avec le mariage, le mariage effondré, oui. Avec le mariage céleste, on n'est pas sur forcément de nouvelles rencontres, mais plus sur une forme d'union, de concrétisation. Donc ça peut être un partenariat professionnel, de nouvelles amitiés, une relation qui passe à un autre niveau. Voilà, à voir en fonction de ce qui vous parle. Hop, on va encore aller voir votre conseil pour ce mois d'avril. Et on se quittera sur ce tirage. On a la carte du deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Voilà. Le deuil qui revient encore une fois avec les cartes de séparation qui sont sorties déjà à 2 reprises. Donc effectivement, il y a des choses à laisser derrière vous. Avec le monde effondré, on est aussi sur une histoire de deuil. Il y a des choses à laisser derrière vous, mais finalement ces choses-là doivent partir.
elles ne vous sont plus nécessaires, donc laissez-les partir, ne vous épuisez pas à les retenir, ça va ne faire que vous retarder au final dans vos projets. Voilà, donc acceptez de passer à autre chose, acceptez d'avancer. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu éclairé en ces temps un peu compliqués, surtout visiblement pour vous, où voilà, vous avez tendance à avoir beaucoup de noir. Donc tenez bon, les choses vont vraiment en s'améliorant, acceptez de voir la lumière. Voilà mes petits poissons, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. On enchaîne avec le tirage des cancers, donc en commençant avec le tirage de situation pour voir un petit peu l'évolution d'une situation. Donc à vous de trouver laquelle en fonction des questions que vous vous posez, mais voir un petit peu l'évolution d'une situation sur ce mois d'avril. Alors comme je le disais sur le tirage des poissons, je n'ai malheureusement pas toutes mes cartes avec moi. Donc voilà, je suis obligée d'utiliser d'autres cartes que celles que j'utilise d'habitude pour ce genre de tirage. Parce que voilà, je me retrouve confinée à 1000 km de mes cartes. Donc je suis un petit peu limitée. Mais on va quand même partir sur les mêmes tirages que le mois d'avril. Donc ce tirage de situation est un tirage qui permet de voir un petit peu l'évolution d'une situation, voir où vous en êtes en rentrant dans le mois d'avril, où vous en serez en milieu et en fin de mois, et voir un petit peu ce qui va venir vous aider et vous freiner sur ce mois. Donc, hop, on va encore sortir la carte de conclusion. Ok. Alors, en situation initiale, on a la clairvoyance et l'étranger. Alors, la clairvoyance et l'étranger en situation initiale peut symboliser pas mal de choses. Donc je vais tenter de vous donner un petit peu les différentes interprétations qui me viennent. Mais déjà, on peut être sur... Alors, l'étranger peut symboliser des choses nouvelles, des choses que vous ne connaissez pas. Alors, soit des choses, soit des personnes étrangères. Globalement, avec les cartes qu'il y a autour, on peut vraiment être sur les deux interprétations. Mais voilà, on est sur quelque chose d'étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, c'est un peu difficile de vous expliquer. Enfin, je vais tenter de vous transmettre globalement ce qu'on me dit. On me parle de quel... Enfin, alors, soit un événement, soit une personne ou des personnes, soit une situation qui, comme dit, qui vous est étrangère, qui vous est inconnue, mais au sujet de laquelle vous avez énormément d'intuition. Pour moi, ici, la clairvoyance va vraiment renvoyer à vos intuitions. Et j'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous méfier de quelque chose. Voilà, que vous ressentez que vous devez vous méfier. Alors, comme dit, ça peut être de plein de choses, de personnes, etc. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ici quelque part de vous méfier face à quelque chose que vous ne connaissez pas, et peut-être que vous doutez un petit peu de vos intuitions vis-à-vis de ça. Peut-être que vous vous dites que voilà, vous ne pouvez pas juger sans connaître, que vous faites peut-être... voilà, que vous montez peut-être la tête pour rien, que vous mettez peut-être dans des peurs alors que c'est pas nécessaire, etc. Pourtant, j'ai vraiment cette sensation, voilà, qu'on vient vraiment vous appuyer sur le fait de faire attention, de rester un peu vigilant.
Avec l'amitié qui sort en blocage, on est sur des soucis avec des personnes. Alors soit effectivement de nouveaux amis, soit des amis déjà présents, mais on est voilà sur... Ici les amis sortent en blocage. Alors, soit c'est des personnes dont vous devez vous méfier. Voilà, donc le fait de peut-être pas forcément vous fier à tout le monde, à tous vos proches, à tous vos amis. Soit c'est le fait d'avoir besoin de vos amis et de ne pas forcément pouvoir les voir. Parce qu'ici on a le retard, mais le retard sort en carte positive. Voilà, mais en tout cas voilà, les amis sortent en blocage, sortent en frein, donc il y a cette idée d'avoir du mal à avancer sur ce mois d'avril par rapport à vos amis. Donc soit du fait de ne pas pouvoir les voir, ce qui peut vous peiner et du coup vous peser. Soit c'est le fait que certaines personnes ne sont pas forcément fiables ou pourraient vous causer du tort. En carte d'aide et de soutien, on a la carte du retard. Donc la carte du retard vient vous dire qu'effectivement des choses se décalent, des choses se font en retard, peut-être des démarches, parce qu'on a ici l'argent. Donc peut-être des démarches administratives, etc. qui prennent du retard, mais finalement ce retard va vous être favorable. C'est du temps qu'on vous accorde, c'est du temps finalement que vous gagnez peut-être pour arranger, améliorer ou changer une situation. Voilà, mais il y a ce retard en fait qui se fait et qui vous est bénéfique. Dans la situation, au cours du mois, on a l'argent. Donc il y a une histoire d'argent qui se joue pour vous. Alors la carte de l'argent vient généralement parler d'une rentrée d'argent. On peut être sur une rentrée d'argent. Alors je suis juste en train de penser avec l'étranger, on peut être sur, comme je le disais, donc des choses que vous ne connaissez pas, mais on peut être aussi sur des expériences étrangères, une sortie de zone de confort. Voilà, donc... J'essaye, je suis désolée, hein, j'essaye de prendre un peu tous les messages qu'on me donne en même temps. Pour moi ici il est question de projets, de nouveautés en fait, de choses que vous... Alors soit que vous projetiez, parce qu'on a quand même la projection, soit des choses que vous projetiez, soit des choses que vous avez commencé à mettre en place. Mais voilà, ça coince au niveau de tierces personnes proches de vous. Ça coince au niveau de peut-être d'une forme de retard, mais finalement ce retard vous est bénéfique, ce retard, comme je le disais, vous apporte des solutions. On a un retour d'argent, on a en tout cas voilà une situation. Alors c'est possible que certains d'entre vous aient demandé un prêt et que voilà les réponses se soient faites attendre, mais en soi on n'a rien de... c'est un peu galère à interpréter parce que il n'y a rien de concret. C'est-à-dire qu'en soi, sur ce mois d'avril, on vous dit quoi? On vous dit qu'effectivement, il y a des intentions. Et il y a des intentions, il y a des intuitions. Il y a une question financière, où vous attendez certainement une réponse concernant une question financière. Il y a des amis qui bloquent une situation ou que vous ne pouvez pas voir. Ce qui peut effectivement vous bloquer, alors soit dans vos projets, soit moralement, psychologiquement, etc. On est dans un retard, donc des choses qui se font attendre, mais qui finalement vous sont bénéfiques. Et on termine sur de la projection. Donc la projection qui vient vraiment parler du fait de se projeter dans l'avenir, du fait de continuer à avoir des projets, mais en soi, sur ce mois d'avril, il n'y a pas grand chose qui bouge. C'est-à-dire que ça ne se concrétise pas. On est plus sur ici de l'attente que sur de la réalisation, même si effectivement on a l'argent qui sort au cours du mois, donc potentiellement une rentrée d'argent qui se fait, ou une dépense d'argent, c'est possible aussi, mais voilà, pour moi c'est plus ici une rentrée d'argent, mais en soi c'est un mois qui paraît quand même plutôt
passif ou il y a des choses, mais ça se concrétise pas encore. On va aller voir du côté professionnel. Après, hein, comme le disent les trois quarts du début, on vous invite au repos, à une certaine forme de repos. Donc le retard peut aussi vous permettre d'avoir ce temps de repos. Attention juste à ne pas finalement fuir vos projets, à ne pas abandonner vos projets en cours de route, mais bien à simplement vous reposer. Alors, on a quoi? L'argent, le miroir magique, on est vraiment sur une rentrée d'argent. Et la loi. Alors côté pro, on est sur, comme je le disais, une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent qui peut être décidée par une décision donc juridique. Alors, on peut être sur la loi, donc un organisme juridique. On peut être sur un contrat aussi. Alors, en tous les cas, si vous attendiez une réponse pour de l'argent sur ce mois d'avril, la réponse est positive, l'argent arrive. Les choses se débloquent au niveau professionnel. On a tout de même une nécessité à se protéger. Après, on peut être aussi sur une rentrée d'argent qui vient assurer une certaine forme, de protection. Ouais, le travail. Assurer une certaine forme de protection, une certaine forme de stabilité aussi. Donc, hop. La fécondité. Travail, nouveaux projets. On peut être sur des nouveaux projets, on peut être sur un nouveau contrat, un nouveau travail, de nouvelles démarches administratives également. On peut être sur une grossesse pour certains aussi, ce qui peut amener notamment une forme d'indemnité. Hop là. Là, on a la tranquillité et la victoire. Ouais, alors côté pro, je ne sais pas exactement de quoi ça vient vous parler, ce sera à vous d'adapter en fonction de votre situation, mais dans tous les cas, on est vraiment sur du positif. On est sur une rentrée d'argent, on est sur une tranquillité qui revient, une sécurité qui revient, des décisions qui sont rendues également, on est sur une victoire. Donc voilà, à vous d'adapter. Si vous êtes en train de créer votre entreprise, par exemple, on peut être également sur de l'argent qui rentre enfin, un prêt qui peut être accordé, par exemple, qui vous amène sur une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir démarrer votre activité. C'est vrai que le travail et la fécondation, on peut être sur le démarrage d'une activité. Voilà, en tout cas, c'est vraiment positif côté professionnel et il y a de l'argent qui arrive. On va aller voir du côté sentimental. On a le patriarche, le travail, la sérénité. Il y a vraiment toujours cette tranquillité, cette sérénité qui ressort avec le travail. Donc si vous avez une activité avec votre compagnon, ou éventuellement une activité avec un ex-compagnon, voilà, on vous dit que
les choses s'arrangent, se dénouent en fonction de la situation. Donc là on a le cadeau. Voyage printemps. Alors c'est marrant parce qu'on est censé être dans le sentimental, mais ça vient plus parler du professionnel. On est sur quelque chose qui prend de l'ampleur. L'air et le monde animal. On est sur une forme de nouveau départ. Avec le printemps, on est sur une forme de renouveau. Avec les voyages, il y a le fait de partir de... Alors, soit effectivement c'est un voyage concret, donc un déménagement, un emménagement, un voyage, etc. Mais en cette période de confinement, je ne suis pas certaine que ça puisse parler à tout le monde. Mais on peut être sur du mouvement dans la vie, des choses qui bougent. On peut être sur une relation qui commence à s'épanouir avec le printemps, avec la sérénité. Mais en soi, j'ai l'impression que votre vie sentimentale est plus axée sur le travail et les préoccupations en lien avec le travail que réellement en lien avec le couple. Après, on peut être dans la construction avec le travail, on peut être dans la construction de la relation, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de très très concret. Si vous êtes célibataire, j'ai pas forcément l'impression ici qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, qu'il va y avoir... Enfin, pour moi, vous allez être trop occupé à organiser votre vie, à mettre des choses en place, à avancer, à voilà, faire bouger les choses, pour vous concentrer finalement sur une éventuelle rencontre, une éventuelle relation. Si vous êtes en couple, pour moi les choses vont bien, parce qu'on est quand même que sur des cartes positives. Pour moi les choses vont bien, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement un amour ici romantique, mais plus un amour concret, quelque chose de déjà établi, où vous travaillez davantage à construire, alors soit construire votre foyer, soit construire votre vie professionnelle, à vous de voir, mais pour moi c'est plus dans la réalisation de projets. Avec l'air, on est dans tout ce qui est pensée également, donc on est plus dans la planification et la concrétisation ici que finalement dans le côté amour romantique et fleurs bleues. Voilà, ça bouge, ça bouge bien, les choses vont bien. Les choses vont même a priori très bien, entre le cadeau, la sérénité. Mais voilà, c'est plus de l'ordre de la construction. Le fait de vouloir faire évoluer vraiment la relation dans la matière. Avec le monde animal, on peut être aussi dans le domaine de la sexualité et du corps. Voilà, pour certains. Peut-être des envies de bébé, même si ça ressort pas concrètement ici. Voilà, vu qu'on est dans la construction, une forme de construction du foyer, etc. Le patriarche qui vient quand même représenter le père. On peut être dans des envies de bébé pour certains. Même si, voilà, c'est pas clairement dit ici, mais pour moi, votre relation, elle est plus sur le fait de veiller à la stabilité et à la concrétisation de celle-ci. Hop. On va encore aller voir une carte conseil et on se quittera sur celle-ci. Réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif.
le réalisme qui me renvoie vraiment à cette idée de concrétiser, hein. Cette idée d'ancrer finalement dans la matière vos projets, donner vie aux choses. Voilà. Mais en tous les cas, on vous invite ici à vous assurer du bien fondé des différentes choses. Alors il y a l'identité qui est tombée. Reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus fort que tu ne le penses, montre-toi tel que tu es dans cette situation. Voilà. Bon, eh bien écoutez les petits cancers, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura un petit peu aidé et éclairé pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et tenez bon pour ce mois qui se présente. Bye bye! Et on termine ce tirage des signes d'eau avec les scorpions. En commençant avec le tirage de situation, donc pour voir un petit peu la situation initiale en début de mois, la situation au milieu du mois, la situation en fin de mois, voir ce qui va venir aider et freiner. Alors, on a l'ouverture et le temps en situation initiale. On a l'examen et le cadeau en blocage. Décidément. Alors, je vais juste remettre les cartes un peu correctement parce que on va vite manquer de place sinon. En carte d'aide, on a la jalousie, le verdict et les changements. En évolution du mois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'homme. Ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait qu'une. L'homme et la victoire. Et en conclusion du mois, le boomerang et le bouclier. Pour l'instant, vous êtes le premier signe à avoir autant de cartes sur le tirage de situation. Alors, en situation initiale, on a le temps et l'ouverture. Plusieurs significations ici encore. Le temps et l'ouverture peuvent vous indiquer que ça y est, le temps est venu de vous ouvrir à une situation, de vous ouvrir à une personne, de vous ouvrir à voilà, quelque chose. Ou peut-être que le temps est venu pour que les portes s'ouvrent à vous, c'est possible. On peut également vous dire que voilà les choses ont peut-être demandé un certain temps. Les choses ont peut-être, vous ont peut-être paru longues jusqu'à maintenant. Mais voilà. En tout cas, on a vraiment cette ouverture sur début avril. En tout cas, vous entrez dans le mois avec cette clé, cette porte ouverte. Donc, quant à savoir pourquoi, à quel sujet, alors ça, je ne pourrais pas y répondre à votre place. C'est vraiment à vous de voir quelles sont vos questions sur ce mois d'avril. Voir un petit peu à quoi ça peut faire référence. Mais en tout cas, on a cette porte ouverte pour vous en ce début de mois. En blocage, on a les examens et le cadeau. Alors, les examens en blocage, déjà les examens tout court, ça peut venir parler d'examens de santé, ça peut venir parler d'examens de formation, d'entretien, toute chose qui amène un examen, un verdict, qui amène une attente de réponse
et une forme de jugement. Avec le cadeau, on peut être sur un peu l'impression d'avoir eu un cadeau empoisonné. Admettons, vous vouliez passer un entretien, vous aviez des projets, mais on vous propose finalement cet entretien plutôt que prévu, voire plus tard que prévu. Après moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt que prévu. Enfin, j'ai un peu l'impression que des portes s'ouvrent à vous, mais que vous n'êtes pas forcément prêt et disposé actuellement à les franchir. Même si à la base, pour moi, c'est ce que vous vouliez. J'ai un peu l'impression que vous appuyez un peu sur la pédale de frein actuellement en vous disant oui non mais ça va trop vite, la période n'est pas propice, ça va pas. Et pourtant il y a ce cadeau qu'on vous fait mais que vous percevez comme une forme de cadeau un peu empoisonné où vous avez l'impression que c'est trop précipité. Mais d'un autre côté vous savez que c'est ce que vous vouliez, donc voilà, vous voulez y aller mais pour moi vous ne vous sentez pas forcément prêt à ça. En carte d'aide, on a la jalousie, le verdict et les changements. Le verdict en aide, en soutien, vient parler d'une décision positive, d'un verdict positif, notamment vis-à-vis de l'examen, donc on peut être sur une réponse ici qui est positive. Une réponse qui va amener des changements. Des changements qui vous seront encore une fois bénéfiques, donc il y a pas mal de choses qui vont bouger. Mais je pense effectivement que voilà, vous ne vous sentez pas forcément prêt à ces changements, pourtant vous les avez voulu, vous les avez certainement même demandé, mais j'ai un peu cette sensation, pour vous ça se précipite un peu. Au niveau de la jalousie en aide, alors, la jalousie en aide, ça peut symboliser le fait que si des personnes autour de vous sont envieuses finalement de votre changement de situation, ça va peut-être vous motiver quelque part à aller au bout des choses, vous motiver à prendre confiance en vous, à franchir un peu cette porte. Parce que voilà, je vais vous donner un exemple plus concret. Admettons, on vous propose un boulot, on vous propose une formation, enfin en tout cas on vous propose quelque chose, et ça tombe pendant cette période de confinement, où la plupart des personnes se retrouvent à ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir travailler, ne pas pouvoir finalement faire leur vie comme à leur habitude. Et vous de votre côté, c'est une opportunité qui vous est offerte. Peut-être que ça vous fait peur dans l'idée justement de sortir, de reprendre une vie, alors que voilà, vous pouviez peut-être profiter de ce confinement. Mais c'est possible qu'autour de vous, des personnes, finalement, vous envient un petit peu de votre situation, vous envient d'avoir cette opportunité de pouvoir sortir, reprendre une vie, etc. Et peut-être que c'est ça qui va vous motiver, finalement, à aller au bout des choses, à vous présenter à cet examen, à prendre un peu, finalement, votre vie en main à ce niveau-là. Voilà, alors c'est un exemple qui forcément ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un petit peu pour imager la situation. Il est possible également que ce soit votre propre jalousie qui vienne vous aider, le fait d'envier les autres, qui va vous motiver. Bon, on est sur la carte de la jalousie, mais je ressens pas forcément ici de jalousie dans son sens négatif, mais plus voilà l'envie de vouloir finalement le mieux, de vouloir bouger, de vouloir ce changement aussi, qui va vous aider à avancer sur ce mois d'avril. En évolution, on est sur l'homme et la victoire. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Si vous n'êtes pas un homme, ça peut parler d'un homme, d'une tierce personne, peut-être en lien avec cette situation, qui en tout cas vous amène, alors soit vous amène la victoire, soit va réussir dans une situation où peut-être va vous apporter voilà, c'est peut-être face à ces personnes-là, parce qu'on a un examen, on a le verdict, donc peut-être que c'est un homme qui va vous faire passer cet examen, donc peut-être que c'est face à lui que vous allez avoir une victoire. L'homme vient également symboliser le côté débrouillard, donc la débrouillardise, le côté concret, matériel, etc. Donc on peut être également sur une victoire à ce niveau-là. Le fait de réussir à dépasser vos peurs pour vous débrouiller, pour concrétiser des événements, des choses.
En situation finale sur ce mois d'avril, on est sur le boomerang et le bouclier. Le boomerang, c'est des choses qui vous reviennent. C'est un retour de ce que vous avez semé, de ce que vous avez émis. On est vraiment sur des choses qui vous reviennent et qui vous apportent une certaine forme de protection. Avec le bouclier, on est dans la protection, on est dans la sécurité, donc on peut être sur une sécurité matérielle également, peut-être un retour de travail, un retour à l'emploi, un retour financier, un retour d'une personne aussi. Voilà, à vous de voir, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous amène une forme de sécurité, une forme de stabilité. Pour certains, on peut également être dans le fait de vous protéger dans cette situation, d'avoir ce besoin de vous protéger pour peut-être éviter un retour de choses négatives. Alors, si vous avez émis du négatif, c'est possible que du négatif vous revienne également, vu qu'on reçoit finalement ce que l'on émet. Donc voilà, mais en soi on est vraiment sur un tirage qui est positif. Hop là. On est sur un tirage qui est positif, avec des changements qui sont quand même positifs. Voilà, avec cette ouverture, cette victoire, même si le cadeau effectivement sort en négatif en haut, en tout cas en blocage. Ça me paraît quand même relativement positif. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous avez émis. On va aller voir du côté pro. On a la clairvoyance. L'hérédité, le voyage, l'enfermement, hop là. Côté pro, ça a l'air un peu compliqué quand même. Alors c'est marrant parce qu'on a l'enfermement et le voyage. On a un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu ces envies de bouger, ces envies de voyager. Peut-être qu'il y avait également des projets de voyage, des projets de mouvement. Peut-être qu'il y en a encore d'ailleurs, parce qu'on est sur le voyage et le compromis, donc des solutions qui sont trouvées. Mais voilà, il y a pour l'instant cet enfermement et peut-être cette impression de ne pas voir... de ne pas finalement voir la sortie, hein, ce qui me fait penser un peu à cette carte-ci. Sur le fait de finalement ne voir que les problèmes, ne pas voir la lumière. Alors que cette carte vient parler quelque part de nouveau départ. Avec la mer, etc. On peut retrouver cette notion de voyage. Voilà, donc peut-être que côté pro, il y avait des changements qui étaient envisagés. Il y avait voilà ce départ, peut-être un départ à l'étranger pour certains. Peut-être dans un domaine étranger, une nouvelle boîte, etc. Mais en tout cas... Vous commencez quand même le mois avec cet enfermement qui se fait, cette impression finalement de ne voir que 4 murs. Peut-être cette sensation d'être trahi, aussi d'avoir été trahi. Peut-être l'impression de... Avec l'hérédité, ça me fait penser à l'impression de revivre... Alors soit revivre une situation que vous avez déjà vécue, soit revivre une situation... que vos parents ou grands-parents ont déjà pu vivre, quelque chose qui a pu vous marquer. On peut être sur une sensation de trahison vis-à-vis de vos mémoires transgénérationnelles également, par rapport à des choses qu'ont pu vivre vos ancêtres.
qui viennent peut-être vous perturber, vous retourner un petit peu. On peut être aussi sur une sensation de trahison vis-à-vis de personnes de la famille ou de personnes, parce que l'hérédité ça peut être aussi la hiérarchie au niveau professionnel. Donc voilà, on peut être sur l'impression d'être trahi par sa hiérarchie, Alors, on peut être aussi sur la hiérarchie au niveau gouvernemental pour certains. Voilà, en tout cas, il y a cette sensation de trahison, il y a cette sensation d'enfermement qui se fait, cette sensation de ne pas forcément voir la lumière, de ne pas forcément voir la sortie, mais on vous dit qu'il y a des choses qui s'arrangent. On a des compromis avec des voyages. Alors, le voyage, c'est pas forcément des voyages pour tout le monde, ça peut être juste des changements, comme je le disais, changement d'emploi, changement de lieu, déménagement, enfin, voilà. Mais on a un compromis quand même qui est trouvé, et la carte de l'étranger qui sort en conclusion, donc avec quelque chose de nouveau, des personnes étrangères, des pays étrangers, ou simplement quelque chose de nouveau. On retrouve d'ailleurs ici la carte du voyage. Voilà, donc a priori, si vous aviez envie de bouger, envie de mouvement, ça va quand même pouvoir se faire pour vous. On va aller voir côté sentimental. On a l'espoir. Le jeune homme. L'été. L'hiver. Le message. Le monde effondré. L'âme sœur, le choix. Le temple, la campagne et le chagrin. A priori, côté sentimental, c'est un peu compliqué aussi. Pour moi, il y a une relation. Avec ici l'âme sœur, il y a une relation. Alors, soit une relation déjà existante, soit une relation qui a existé, soit une relation que vous aimeriez avoir. Mais avec, pour moi c'est déjà une personne que vous connaissez. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est compliqué. Là, avec l'hiver, on est un peu dans le froid. Alors, l'hiver, ça vient symboliser l'absence de nouvelles, ça vient symboliser une relation qui est compliquée, qui est froide, peut-être suite à des disputes, suite à des désaccords. Pourtant, il y a toujours de l'espoir. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, vous espérez que les choses s'améliorent avec cette personne, parce que vous considérez certainement cette personne comme votre moitié, comme votre âme sœur. Il y a cette idée de... Pour moi, il y a une certaine forme d'immaturité avec le jeune homme. En tout cas, quelque chose de... Alors, soit une immaturité, effectivement, mentale, donc peut-être des réactions un peu puériles, soit une immaturité au niveau de la relation, donc une relation qui finalement n'est pas suffisamment mûre pour se concrétiser ou pour évoluer pour l'instant. Mais ça peut évoluer, ça peut aller dans le bon sens. On a les messages c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est message reçu, donc par le biais de voyance, cartomancie, etc. Mais également par le biais de vos propres intuitions, de vos propres guides. Voilà, donc on va vous inviter ici à vous écouter. Il y a un choix à faire.
il y a un choix qui se pose, qui demande une certaine forme de réflexion. Avec le temple, on est vraiment dans la réflexion, le fait de faire le point, le fait de peser un petit peu les choses. Ici on a l'été, le monde effondré. L'été, c'est le retour des relations sociales. L'été, contrairement à l'hiver, où dans l'hiver on est vraiment dans un froid dans la relation, avec l'été on est dans des choses qui se réchauffent, dans des choses qui s'améliorent. Mais on a le monde effondré. Donc le monde effondré qui vient parler d'un deuil, le fait de laisser certaines choses derrière soi. Alors ça peut être laisser tomber la rancœur, ça peut être le fait de recommencer à zéro, donc faire table rase de la relation et recommencer à zéro avec cette personne, ou pas. En tout cas, tout ça est à réfléchir et une décision va devoir être prise au cours du mois d'avril. On vient vous dire qu'il y a besoin de repos ici par rapport à du chagrin. Donc besoin de finalement un petit peu peut-être vous isoler, de faire le point. Besoin de vous retrouver aussi. Parce qu'il y a, avec le chagrin, on est quand même sur des blessures. Donc pour moi, tout n'est pas forcément perdu dans cette relation, mais c'est à vous de faire le point sur ce que vous voulez vraiment, sur comment vous le voulez, et voilà comment vous envisagez l'avenir vis-à-vis de cette personne-là. Et si vous êtes célibataire et que vous ne voyez pas de qui ça veut parler, les conseils restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce besoin de faire le point pour prendre des décisions vis-à-vis de blessures qui sont présentes et qui peuvent éventuellement venir d'une ancienne relation. On va terminer sur une carte conseil. La carte des blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Voilà, j'en parlais justement. Et persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc là, on retrouve les conseils de ces cartes-ci. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de repos pour aller mieux. Il est nécessaire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, mais également de ne pas focaliser sur le négatif. Parce qu'il y en a quand même un travail de guérison à faire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage-là. J'espère qu'il vous aura apporté les réponses que vous recherchiez pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite quand même un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye.